que quelqu'un me suit jusqu'ici? Quand vous entrez dans cette maison-là, dites que la paix soit avec vous. Si les habitants de la maison sont prêts à recevoir la paix, vous savez qu'il y a des gens comme ça qui ne sont pas prêts à recevoir la paix. Ils ont de problèmes. Il y a de troubles auxquels ils font face. Vous venez pour prier avec eux. Vous sentez que l'homme est prêt pour que l'on fasse la paix, mais vous sentez que la femme n'arrive pas à se plier. Soit la femme est prête, mais l'homme n'est pas prêt. Soit les parents sont prêts, mais les enfants ne le sont pas. Donc vous devez comprendre cela. Jésus dit, quand vous entrez dans cette maison-là, dites que la paix soit avec vous. Pourquoi la paix est ce qui est prononcé en premier dès que vous entrez? Parce que vous qui venez d'arriver, vous ne savez pas la réalité auquel cette famille-là est confrontée. Je veux revenir là-dessus. La résilience est une très bonne chose. Le problème n'est pas d'être résilient, mais le problème c'est ce que tu es devenu après cela. Vous savez qu'aujourd'hui, plusieurs femmes que nous appelons femmes battantes sont des femmes brisées en soi. Vous savez ça? Oui. Beaucoup de femmes aujourd'hui, femmes fortes, femmes battantes, non, c'est une carapace de la force. Ce sont des personnes brisées qui, au fait, ont créé une carapace autour d'eux afin de donner l'impression d'être forte et de ne pas dépendre d'un homme ou de ne pas dépendre de quelqu'un. Et je vais te le prouver. Des personnes brisées, ils finissent par devenir collants ou encore s'en foutistes. Quand quelqu'un est brisé, cette personne-là, ces brisements peuvent faire de la personne quelqu'un de collant, quelqu'un qui s'attache trop et qui est prêt à accepter plutôt n'importe quoi à condition que la personne ne parte pas. Pourquoi? Parce que la personne est brisée. Il a peur de revivre ce qu'il a vécu ou ce qu'elle a vécu dans le passé. Une personne brisée finit par devenir collant. Les personnes brisées finissent par devenir s'en foutistes. Ça veut dire, si tu veux partir, pars, je n'ai rien à perdre. Soit on devient trop collant. Et il y a des femmes comme ça. Chaque 30 minutes, elle t'appelle. Chérie, tu es où? Non, mais est-ce que tu peux me faire une photo? Peux-tu faire appel vidéo? Ce n'est pas qu'elle te contrôle trop. Elle a vu peut-être son père partir, laisser sa maman. Ils ont grandi sans père. Alors dès qu'elles sont un vide, dès qu'elles sentent le silence, elle doit se rassurer que tu es là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a beaucoup de gens ici. Vous devez être honnête, sincère avec vous-même. Il y a des gens qui ont grandi sans père. Pas nécessairement parce que papa est décédé ou papa était parti, mais papa était dans la maison sans pourtant être là. Alors dès que cette femme-là deviendra une femme, épouse de quelqu'un, elle sera trop collante. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas qu'il parte, il ne faut pas qu'il me laisse, il ne faut pas qu'il m'abandonne. Mais aussi, il y a des femmes qui deviennent s'en foutistes. Il y a des hommes qui se foutent de tout. Pourquoi? Parce que ce qu'il a eu comme problème dans son âme l'a tellement rongé aujourd'hui. Il n'a plus le temps de s'attacher à quelqu'un. Que tu sois là, que tu ne sois pas là. Tu peux sortir du matin au soir. Elle n'appelle pas, elle se fout. Pas nécessairement parce qu'elle n'est pas collante, mais non. Pour elle, ta présence est égale à ton absence. Qui connaît quelqu'un comme ça? Non. Papa, même si vous êtes marié, j'ai dit qui est comme ça. Non, j'ai dit qui connaît quelqu'un comme ça. Il ne faut pas avoir peur quand on rentre à la maison, on va te dire, mais pourquoi tu avais levé la main? Alléluia. Oui, moi je connais des gens comme ça. Trop collants. Quelques minutes. Tu es où? Tu fais quoi? Peux-tu me faire une photo? Tu dois l'expliquer dans les moindres détails. Qui tu as rencontré la journée? Qu'est-ce que tu as fait? C'est pourquoi même vous qui êtes célibataire là, avant d'aller épouser quelqu'un, il faut. Les personnes brisées
finissent par devenir exigeants envers les autres et envers eux-mêmes. Un homme brisé finit par devenir trop exigeant. Pourquoi? Parce qu'on a juste peur que le passé ne se reproduise. On a juste peur de vivre le mot qu'on a vécu. On devient trop exigeant. Moi, je ne ferai pas. Et il y a des gens qu'on a dit, oh non, il a une forte personnalité. Non, c'est un homme brisé. Ah, c'est une femme de caractère. Non, c'est une femme brisée. Parce que tous ces moments, on a besoin de relativiser. On a besoin de relaxer. On a besoin de se détendre. Mais tu vois, la personne est toujours sérieuse. Lui, il sourit jamais. Il prend tout au premier degré. Rassurez-vous, ces genres de personnes, ce sont des hommes et des femmes brisés. Ils essayent en fait à camoufler leurs blessures, leurs brisements, en pensant avoir plutôt une forte personnalité. Trop exigeant envers les autres et envers eux-mêmes. Je ne tolère pas ceci, je ne tolère pas cela. Ce sont des gens qui font des lois. Même dans sa maison, un homme brisé, hein, il est rigoureux. Il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Non, il ne te laissera pas quand même le temps de te détendre, non. Lui vraiment, en tout cas, quand il te dit, il te parle de la rigueur, il est vraiment, vraiment rigoureux. Les hommes brisés, ils attendent beaucoup des autres. Ils ne sont pas seulement affectifs, mais ils sont dépendants. Et il y a plusieurs personnes qui sont même dans les dépendances affectives. Dépendance affective. Ils dépendent des autres. La confiance qu'ils ont d'eux-mêmes dépend de ce que les autres disent. La confiance qu'ils ont d'eux-mêmes dépend de comment les autres le regardent. Ils dépendent des autres. Tu ne peux pas vivre de toi-même. Et ce sont des gens qui attendent beaucoup venant des autres. C'est pourquoi je vous ai dit que la famille et l'église jouent presque le même rôle. Qui d'entre nous ici s'est senti blessé parce que quand il était éprouvé, son professeur d'université n'est pas venu le consoler? Personne. Qui une fois dans la vie s'est senti blessé parce que le Chinois de KCC n'était pas venu à son deuil? Mais qui peut être blessé parce qu'il a été éprouvé, le pasteur n'est pas venu? Voyez-vous, c'est que pour nous, l'église n'est pas seulement un lieu de prière. L'église pour nous est une famille. Je peux aller à l'université, mon professeur peut tout faire. Il peut me dire que je ne suis pas intelligent, je me fous. Mais si c'est dans ma famille où mon père me dit que je ne suis pas intelligent, si c'est mon pasteur qui me dit que je ne suis pas intelligent, c'est que je suis blessé. Maintenant, les gens qui sont brisés, ils s'attendent beaucoup des autres. On doit l'appeler, on doit l'encourager, on doit faire ceci. Et dans cette église, vous êtes comme ça. Je vais parler. Très généralement, je me suis rendu compte que beaucoup de gens qui prient dans cette église, vous êtes passés par où je suis passé. Vous avez le même tempérament que moi. En grandissant, souffrez que je vous parle un peu. En grandissant, j'étais quelqu'un, un garçon bouillant. Mouvementé, je n'étais pas agité, je ne me bagarrais pas, je ne prenais pas l'alcool. Bref, je n'ai pas fait la vie. Mais je me suis rendu compte que mes problèmes ont commencé lors du décès de mon défunt père. C'est quand j'ai eu le temps de rentrer à moi-même, de faire la rétrospection de mon passé, que j'ai compris que depuis que j'ai perdu mon défunt père en 1999, donc 1999, à l'époque j'étais en deuxième des humanités, c'est là que mes problèmes ont commencé. Et il y a beaucoup d'entre vous ici, vous pensez que le pasteur Paulin c'est vraiment un grand parleur. Je peux vous dire que dans la vraie vie comme ça, maman Patti que vous voyez là, elle parle mieux que moi. Dans la vraie vie, je ne parle pas. Dans la vraie vie comme ça, je ne m'exprime pas trop. Et je peux vous dire que chez moi, c'est elle qui tient souvent la conversation. Je ne parle presque pas. Mais quand j'ai le micro à main comme ça, combien de fois
Je l'ai vu me faire. Mais toi tu nous parles. Quand tu as le micro à main. Je dis, maman. Je n'ai pas eu tout. Alléluia. Je vous dis. Mais si quelqu'un me voit avec le micro, je parle, je vous fais rire, je donne les exemples. Hey, deux personnes diamétralement opposées. Mais si aujourd'hui, vous ne prenez pas le temps de vous sonder, et je suis en train de faire ce travail-là sur moi, et moi je peux faire 3 jours dans ma maison, je ne sors pas, ça ne me fait ni chaud, ni froid. Donc la solitude, c'est ma vie de tous les jours. Et même quand je vous dis que je ne suis pas très relationnel, en fait, ce n'est pas une qualité. Voyez-vous? Je ne suis pas trop relationnel, parler avec les gens, sortir avec les gens, me faire des amis. Ce n'est pas mon point fort. Mais je n'étais pas comme ça avant. Et je me suis rendu compte que beaucoup de gens dans cette église sont des gens soit qui ont grandi dans des familles où vraiment l'ambiance familiale n'était pas. Soit ils ont perdu leurs parents très tôt. Soit ils ont quitté leurs parents, ils sont venus ici pour raison d'études. Soit les parents ne s'intéressaient pas à eux. Alors quand une telle personne vient à l'église, il attend tout du pasteur. Il faut que le pasteur m'aime. Il faut que le pasteur soit là pour moi. Il faut que le pasteur m'appelle. Il faut que le pasteur m'écrive. Il faut que le pasteur m'encourage. Oubliant que le pasteur lui-même est un blessé de guerre. Il a grandi aussi dans les mêmes conditions que toi. Donc nous sommes des blessés, des brisés qui essaient de se constituer. Ou de se reconstituer. Mais si vous ne comprenez pas d'où viennent vos problèmes et vos maux, vous ne guérirez jamais. Vous n'avancerez jamais. Vous allez rester là en train de vous morfondre, en train de verser de larmes. Alléluia. En toute honnêteté, qui aujourd'hui reconnaît en toute sincérité que beaucoup de choses pas bien qui lui sont arrivées, sa famille a une part de responsabilité. Hein? Oh, pourquoi vous faites semblant? Oh, mais moi je vous connais, non? Vous venez me voir au bureau, non? Quand je parle beaucoup de mauvaises choses, ce n'est pas seulement qu'on a abusé de toi, non. Tu sens vraiment que la famille n'a pas été là pour toi. La famille ne t'a pas aidé à recevoir tout ce dont tu as besoin. Et aujourd'hui, il y a certaines choses qui se manifestent dans ta vie seulement parce que tu as eu à manquer certaines choses. C'est pour vous que je suis là. Les personnes brisées finissent par oublier leur bien-être. Et ils sont là que pour les autres. Les personnes brisées oublient leur bien-être. Ils n'arrivent plus à prendre soin d'eux-mêmes. Ils sont là que pour les autres. Vous allez voir cette personne. Elle peut se réveiller le matin. Elle est là, elle fait que travailler. Elle s'organise. Non, 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 non. Ce n'est pas seulement la gentillesse, non. En fait, cette personne fait tout ce qu'il est en train ou ce qu'elle est en train de faire juste pour se rendre utile dans la société. Pourquoi? Parce que s'il ne fait rien, les gens ne vont pas l'aimer, les gens ne vont pas l'apprécier, les gens ne vont pas le congratuler. Alors il fait quoi? Je fais tout pour que les gens m'aiment. Je fais tout pour que les gens m'apprécient. Je fais tout, je fais tout, je fais tout. Mais je n'ai pas le temps pour moi-même. Et je connais des gens comme ça. C'est une très bonne sœur. Quand il s'agit des autres, elle peut oublier ses propres problèmes. Elle est là pour les amis. Mais dans sa propre vie, elle n'a personne. Même quand vous venez pour l'aider, elle va vous repousser. Pourquoi? Parce qu'elle ne croit pas en l'aide. Elle ne croit pas en amour. Elle ne veut pas être aidée non plus. Qui y a quelqu'un comme ça dans sa vie? Qui est comme ça ici? Oh, si tu es comme... Non, ce n'est pas une maladie. On est en train de... Non, cet enseignement, je suis dans la peau du thérapeute ce matin. Alléluia. Oui. C'est la psychologie évangélique. Qui est comme ça? Tu sais que toi tu es là pour les gens, mais personne n'est là pour toi. Ok, tu es ici. Même quand les gens s'arrangent pour t'aider, tu sens que tu les repousses dans ta manière de faire. Ok. Non, moi je vous assure. Moi je suis comme ça. Moi je suis là pour les gens. Même quand les gens s'arrangent entre eux pour être là pour moi, je vais vous donner l'impression que ça va. Je n'ai pas de problème. Je vis comme ça, c'est comme ça que je vis. Mais aussi, ces mêmes personnes brisées, ils peuvent être là pour les autres et n'acceptent que personne soit là pour eux. Tout comme ils peuvent également s'en foutre de tout le monde.
Donc lui ou elle, tu peux être là, tu pleures, tu es éprouvé. Elle va te dire, oh, ton c'est en fait de trop. Pourquoi tu pleures trop comme ça? Mais la personne est déjà décédée. Concentre-toi sur ta vie. C'est ce qui arrive. La personne finit par devenir comment? Insensible. Vous voyez cet humanisme-là. Vous sentez que la personne n'est là plus. Qui est comme ça? Donc ça ne te fait plus rien. Oh, je vous assure. On se parle en famille, n'est-ce pas? Oui. Vous savez, en 2023, quand Georgette était décédée, je suis allé à Kinshasa. Je me suis rendu compte que j'étais là. J'ai essayé, au fait, de verser de larmes. C'est au cimetière. Quand on faisait descendre, il y a maintenant tout le monde de la famille. On venait maintenant. Hé, pasteur, maman est partie. J'ai dit, hé. Oui, je fais quoi? Alléluia. C'est là que j'ai senti un peu le larme couler. Et si vous regardez, il y avait une photo comme ça où c'était un peu seulement. Alléluia. Maintenant, quand est-ce que j'ai souffert? C'est quand je suis rentré. Oui. Là où je devais faire mon deuil, j'ai joué au fort. C'est moi qui disais non, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que son nom soit béni. Mais quand je suis rentré là, maman pas ici. Je ne tenais pas, je n'arrivais pas. Je dis Seigneur, je n'arrivais pas au fait à réaliser que le promesse que je faisais à cette femme, je ne serais plus en mesure de le faire. Vous qui avez encore vos parents, prenez soin de vos parents, les amis. Oui, je suis votre pasteur, je vous dis, prenez soin de vos parents. Même si vous n'avez pas de millions, réjouissez le cœur de vos parents. Donnez l'impression à vos parents que vous êtes fiers de les avoir. Il y a des gens comme ça. La douleur là, ça ne lui fait plus rien. Elle a tellement reçu Goumet, ça a commencé à 13 ans. Aujourd'hui, elle en a 30. Donc, elle a 17 ans de vie professionnelle. Donc, même si tu dis tu pars, elle va te dire que la paix du Seigneur soit avec toi. Elle peut même prier pour toi. Même après que tu aies dit que c'est fini, elle peut manger avec autant d'appétit comme il n'y a rien. Vous voyez autant de nos mères, les sœurs là qui faisaient des insomnies, aujourd'hui elles sont en voie de disparition. Hein? Je vous assure. Elle peut même venir à ton mariage. Elle t'offre même cadeau. Ça ne fait rien. Elle est devenue insensible. La place de la famille. 4. Ce sont des personnes désagréables. Ils sont invivables. Oui. Une personne brisée ne sait plus ce qui blesse ou ce qui console. Non. Ces personnes ne savent plus différencier ce qui peut briser ou ce qui peut consoler. C'est le genre de personnes qui se glorifient même. Moi, je dis ce que je pense. Ce n'est pas une qualité. Mais ce que tu penses là, ce que tu dis, qu'est-ce que ça produit dans le cœur des autres? Vous savez qu'aujourd'hui, au Congo, chaque Congolais, pour ne pas dire tout Congolais, doit au moins consulter un psychologue. Vous ne me croyez pas? Je vous assure. Les traumatismes, les insultes, tout ce que nous avons connu dans nos familles, ce que nous connaissons dans l'église, dans le milieu professionnel, dans le milieu environnemental, on a besoin de consulter des psychologues. Mais avec quoi? Avec quel argent? Alors si déjà la famille ne fait pas ce travail-là, même nous pasteurs, on ne doit pas seulement venir vous prêcher le ciel. On ira au ciel avec quel type de vie? Avec quel type de cœur? Or la Bible déclare, garde ton cœur plus, car c'est de ton cœur que vient le. Alors si ton cœur est abîmé, comment tu vivras l'invasion? Mais quand on donne ce genre de prédication, non, je vous prêche la Bible, mais j'associe à la Bible là ma propre vie, mon expérience. Sur la terre des hommes, je suis parmi les hommes les plus fragiles. Moi je ne supporte pas le coup, hein, mon épouse est là, je ne supporte pas le coup. Moi j'aime pas le problème. Ah, mais mon ami, quand je me décide d'affronter les problèmes, j'ai un mental. Vraiment, je suis un homme avec le cœur de femme. Je ne supporte pas le coup.
Je suis quelqu'un de trop sensible. J'aime pas voir les gens souffrir. J'aime pas faire du mal aux gens. Qui m'a dit amen? Alors rapidement, la place de la famille dans l'invasion. Au fait, dans la mission, ce que tu es censé accomplir ou réaliser dépend également des types de personnes qui sont autour de toi. Et nous savons très bien que l'homme, la première structure qui permet à l'homme de rebondir ou vivre l'ascension, c'est la famille ou encore l'église. Mais regardez aujourd'hui combien Satan, dans sa ruse, manipule ces deux structures. Quand je dis manipule ces deux structures, ce n'est pas l'église dans sa dimension de corps de Christ, c'est l'église mystique, non. Je parle de nos assemblées locales. Parce que cette église-là est constituée des hommes à briser, qui, eux, à leur tour, au lieu de travailler pour guérir le brisé, guérir le blessé, ces hommes-là se mettent également à faire quoi? À briser. Se mettent à faire quoi? À blesser. Un jour, c'est un témoignage d'ailleurs qui fait rire. Il y a une personne qui a fait une demande. Papa, vous pouvez, je dis ok, il n'y a pas de souci, on verra ce qui sera faisable. Alors à cette période-là, il y a certaines choses qu'on était en train de préparer. Et je n'étais pas à mesure de répondre à la demande. On a évolué ainsi, la personne s'est fâchée. Non, comment est-ce que moi j'ai demandé? On ne m'a pas donné. Comment est-ce que moi j'ai introduit le besoin? On n'a pas répondu. Ça m'est parvenu. J'ai appelé la personne au bureau, j'ai essayé de parler, j'ai expliqué. Ok, c'est bon, j'ai compris. Quelques semaines plus tard, la personne est dans mon bureau. Il m'a dit, pasteur, la fois passée, vous m'avez parlé, vous m'avez dit ça et ça et ça et ça. Mais vous savez que tous les catchs là que vous avez mis là, c'est l'argent que vous pouvez me donner pour mon besoin là. Maman, pas dire ça. Oui. Mais dit, pendant que moi j'attends que vous puissiez m'aider là, je vous ai vu acheter des catchs. Hein? Pasteur, vous... Mets-toi à ma place. Tu vas exhorter, tu vas te fâcher ou tu vas chasser. Être pasteur là, c'est pas facile. Là, je me suis mis dans la peau du Père. Je devais détendre, je devais taquiner, je devais. Mais moi, en fait, je me suis rendu compte que la personne a raison. C'est comme qu'elle dirait, Zoé dans ma maison me dit, papa, à l'école, on est dans le besoin. Mais il apprend que je me suis acheté une voiture. Non, ça ne s'explique pas. Voyez-vous, je me suis mis à la place du Père. Je me suis dit, je suis son Père. C'est mon fils ou c'est ma fille qui réclame l'attention et l'assistance de son Père. Mais si je m'étais mis dans la peau du pasteur, ah non, j'allais blâmer. Comment vous expliquer? Donc vous commencez à m'espionner. Vous voyez? Alléluia. Dis à ton voisin, on est une famille. Alors la première des choses, écoutez, quand vous regardez la vie d'Ésaü, qui a brisé Ésaü? Ésaü a été brisé dans sa propre famille. Ésaü a failli devenir meurtrier parce que son père et sa mère ne l'ont pas aidé. Qui a brisé Caïn? Hein? Qui a brisé Caïn? Oh, n'ayez pas peur, je suis théologien. Qui a brisé Caïn? C'est Dieu lui-même. Alléluia. C'est Dieu qui a brisé Caïn. Quoique Caïn n'a pas compris, c'est que le Seigneur était en train d'attendre de lui, parce que Dieu est venu. Il a même conseillé Caïn. Il faut pas. Mais Caïn était déjà brisé en fait. Caïn n'a pas pu écouter les conseils d'Élohim parce qu'il avait déjà l'amertume dans l'âme.
Quand vous lisez la parole de Dieu, la préférence de Rebecca a brisé Ésaü. Quoique c'était dans le programme de Dieu que c'est Jacob qui devait avoir la prééminence. Mais ici, parce que Rebecca a favorisé Jacob, ça a brisé Ésaü. Ésaü a failli devenir meurtrier. Quand vous allez dans la maison de Jacob, le frère de Joseph ont failli verser le sang dans leur vie. Pourquoi? Parce que la Bible déclare Jacob aimait Joseph plus que tous ses autres fils. C'est que la famille qui est censée nous protéger, la famille qui est censée nous aider, c'est cette famille-là qui nous brise. Gloire soit rendue à Dieu pour la vie d'Ésaü. Le Seigneur l'a aidé. Même quand il a rencontré son frère, il a dit non, je n'ai pas besoin de tes biens parce que le Seigneur m'a béni. Imaginez-vous si Ésaü n'était pas aidé par Dieu. Ces jours-là, il rencontre Jacob. Bagaille. C'est que le Seigneur, dans sa souveraineté, s'est arrangé en guérissant le mot, en guérissant la blessure d'Ésaü, en lui donnant ce que Jacob lui avait pris. C'est que ce matin, lorsque je priais, j'ai dit à Dieu, Seigneur, guéris le cœur de l'église. Et il y a des gens qui se promènent tous les jours, ayant le poids dans leur conscience, ayant l'amertume dans leur âme, et ils ont besoin d'être soutenus et assistés par Dieu. Bien-aimés frères, ce matin nous allons prier Dieu, parce que je sais que plusieurs ici, vous avez le cœur malade. La maladie psychosomatique était pour des gens qui avaient déjà atteint un certain âge. Aujourd'hui, tu vas voir une fille, elle a à peine 13 ans. Elle te dit, elle souffre de la gastrite. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel souci as-tu? Regardez même combien le mariage balaie. Les hommes ne sont plus à mesure de répondre aux besoins de leur famille. Ils sont brisés. On en parlera. Quand vous allez dans la famille d'Isaac, Rebecca a brisé Ésaü. Il a failli devenir meurtrier. Les frères de Joseph ont failli verser le sang, blessés, brisés par leur propre père. Aujourd'hui, imaginez-vous les 3 enfants que j'ai. Les 2 filles se rendent compte que papa aime plus le garçon et papa nous déteste. Qu'est-ce qui se fera dans ma propre maison? Bien-aimés frères, vous devez guérir. Dieu a besoin de se servir de vous. Vous avez une très grande destinée. Mais avant de vivre votre invasion, guérissez. Deuxième exemple. 2 Samuel chapitre 13. Ici, il y a ce que j'appelle la colère coupable de David. Amnon a violé Tamar. Quand ça arrive aux oreilles de David, la Bible déclare, David fut très irrité. Et ça s'est arrêté là. S'irriter n'est pas un message de consolation pour Absalom. C'est qu'Absalom attendait que David puisse blâmer, puisse châtier Amnon. Mais David n'a rien fait. Absalom est devenu meurtrier. Absalom est devenu rebelle. Qui l'a brisé? Son propre père. Pas seulement ce que son frère avait fait. Parce que si David avait blâmé Absalom, Amnon plutôt, Absalom allait guérir. La Bible déclare, Absalom ne parla ni en bien ni en mal. Blessé, il a commencé à développer la haine, la rancœur, jusqu'à plus de 2 ans. Bien aimé, tout silence n'est pas synonyme de pardon. Qui m'a dit amen? Oui. Quand tu fais du mal à quelqu'un, la personne encaisse. Ne te réjouis pas. Tu ne sais pas au fait ce qu'il est en train de préparer dans son cœur là. Alléluia. Les gens qui n'ont plus rien à perdre sont dangereux. Quand tu vis avec quelqu'un qui n'a plus rien à perdre, mon ami, tu es en insécurité. C'est que la famille qui était censée aider Absalom. Et vous verrez que dans cette famille, David, à cause de sa colère coupable, il a perdu Amnon. Il a brisé Tamar.
il a perdu Absalom. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir, si vous avez un problème dans votre âme, veillez à ne pas pourrir la vie de ceux qui sont autour de vous. Battez-vous autant que vous pouvez. Et ce matin, personnellement, j'ai demandé pardon à Dieu. Ce matin, moi je me suis repenti. Parce que je me défais cette promesse. Le pasteur ou le prophète Paulin d'autrefois ne doit pas être le prophète Paulin d'aujourd'hui. Je me suis vraiment ouvert. J'ai fait de ma vie ou de moi l'ami de mes enfants. C'est lui qui taquine, c'est lui qui provoque, c'est lui qui est attentionné. Mais plus le temps passait, je me rendais compte, comme que dirait, les gens prenaient cela comme une faiblesse. Alors je me dis, garde-fou. Tu es la gloire à Dieu, tu n'es pas la gloire à Dieu. Tu donnes tes nouvelles gloire à Dieu, tu ne donnes pas gloire à Dieu. Mais pendant que je préparais cet enseignement hier, Dieu m'a dit, il faut guérir. Guéris-toi. Continue ta mission et laisse-moi faire le reste. Qui m'a dit amen? Bien-aimé frère, comme je te dis, ce matin, tu dois guérir. Dieu a des choses à faire avec toi. Si tu ne guéris pas, mon frère, tu vas te battre contre le vent. 3. 1 Roi chapitre 1er, le verset 5 et le verset 6. La mollesse de David. La mollesse de David a brisé la vie d'Adonijah. La Bible déclare, dès sa jeunesse, David ne l'avait jamais reproché. Qui est ce père qui ne blâme jamais les enfants, qui ne reproche pas les enfants? David n'avait jamais reproché à Adonijah pour lui dire telle ou telle autre chose que tu as fait. Non. Un jour, la Bible déclare, l'orgueil saisit Adonijah. Il se dit, je vais devenir roi. Il a enrôlé Joab et Abiatar dans son camp. Il s'est autoproclamé roi. Comment vous expliquer? David lui-même était un homme blessé. J'en parlerai la semaine. David était un garçon blessé. Et vous verrez que dans la vie d'Adonijah, David avait un homme de guerre. Mais dans sa propre famille, David n'est pas rigoureux. David n'est pas un père exemplaire. Regardez la famille de David. Vous allez vous rendre compte que David avait un problème dans son âme. Un homme de guerre. Un prophète, un apôtre du Seigneur. Mais quand vous allez dans la famille de David, non. La mollesse. Aujourd'hui, il y a des pères et des mères dans des familles de grands frères et de grandes sœurs qui n'ont pas joué leur rôle. Le laxisme, le laisser aller, le laisser passer, alors que les autres sont en train d'être détruits, les autres sont en train de plonger, les autres sont en train d'aller loin. Bien-aimés dans le Seigneur, veillez et prenez soin de ceux qui sont dans votre milieu environnemental. Aujourd'hui, plusieurs personnes meurent en silence. Plusieurs personnes sont détruites par les événements auxquels ils sont confrontés. Alors si vous n'êtes pas regardant, vous allez toujours penser que cette personne-là est la personne que vous avez connue, alors que le poison a déjà détruit son âme. La mollesse. Vous êtes dans un département. Cette soeur-là, elle fait ce qu'elle veut. Ces frères-là, non. Et quand vous blâmez, il vous dit non, je vais quitter l'église. Pourquoi? Parce qu'elle, dans sa famille, on ne l'a jamais coincé. On ne l'a jamais reproché. Fille à papa, fils à papa. Non. Et il y a même des gens comme ça dans le mariage. Quand elle demande, on doit nécessairement donner. Quand tu ne donnes pas, elle se fâche. Elle ne va plus préparer. Elle ne va plus cuisiner. Elle ne va plus te servir. Je t'ai demandé des chaussures, tu n'as pas donné. Non. Même moi dans ma propre maison, j'apprends à dire non à mes enfants. Papa Paul, achète-moi la pizza. Ma fille, je n'ai pas l'argent. Pourquoi? Parce qu'elles doivent apprendre qu'à un moment, l'homme n'a pas toujours l'argent pour donner. Il y a aussi l'argent pour des projets. Même vous qui êtes ici, les parents peuvent avoir de l'argent. Mais on n'a pas toujours l'argent pour donner. On a aussi l'argent pour autre chose. Tu peux être là, tu vois $400. Ce n'est pas que ces $400 là, je manque à faire avec. Non, j'ai d'autres projets. Oui. Et pas seulement à mes filles. Même à ma femme, il y a des moments, je dis non, je n'en ai pas. Elle-même, elle voit qu'il y a l'argent. Mais il y a l'argent. Je dis, madame, il y a l'argent, mais moi, je n'en ai pas. Si je te dis, je n'en ai pas. Mais toi, tu vois l'argent. Comprends que moi, je n'ai pas l'argent. Oui. Et
Elle peut introduire une demande aujourd'hui. J'ai dit, on va voir. On va voir là. C'est pas parce que je n'en ai pas. En fait, c'est une éducation. Sinon, si donne-moi, tu donnes. Donne-moi, tu donnes. Donne-moi, tu donnes. Oui, elle ne comprendra pas que bon, ça passe. Hein, ma pasteur. Qui m'a dit amen? La mollesse de David. Il n'y avait pas que David, il y avait aussi Élie. La Bible déclare les enfants d'Élie étaient des hommes pervers. Comment expliquer que votre père est le gardien du temple, mais lui il met au monde des enfants pervers qui couchaient avec les femmes au temple? La mollesse du père du fils prodigue. Comment expliquer que ton fils se lève le matin, il te dit donne-moi la part de mes biens, et toi tu ne demandes même pas, je te donne pour quel projet, tu vas faire quoi avec, tu vas ou non? Lui il se réveille seulement le matin, il prend l'argent, il fait quoi? Il donne. Son fils quitte la maison, il n'a même pas les nouvelles d'où son garçon est parti. La mollesse. Vous devez apprendre, vous êtes berger dans cette église, ne laissez pas du n'importe quoi dans les départements, parce que nous recevons dans cette structure, nous recevons dans l'église les gens qui viennent avec leurs blessures, avec leur brisement de la maison, et l'église ne doit pas entretenir. Nous devons corriger, nous devons éduquer, nous devons réorienter afin que ces personnes deviennent des hommes et des femmes utiles dans la société. Bien-aimés frères, nous on n'a pas grandi au pied des pères spirituels qui nous dorlotaient, qui nous amadouaient. Hein? Posez la question à ma femme. Jusqu'aujourd'hui. Oui. Mais le chrétien de ces temps, hein? Il a besoin vraiment, même quand tu fais du n'importe quoi, que le pasteur vienne, bêta, bêta, fais câlin. Et je suis pasteur. Ceux qui sont autour de moi, ceux qui sont ici là, savent comment moi je suis traité par ceux qui sont au-dessus de moi. Comment et combien on me traite. Je suis pasteur, je suis marié, j'ai l'onction. Mais ceux qui sont au-dessus de moi là, on me traite comme un garçon. Maintenant toi là, toi tu veux maintenant que moi là, hein? Non mais moi je suis pas. N'a pas de l'offre en face. Pourquoi ces choses nous arrivent? Parce qu'on est brisé. On ne sait plus faire la différence. Là on a tort et là on doit réclamer le droit. Aujourd'hui un homme brisé n'a que le droit, il n'a plus de devoir. Ce qu'on doit faire pour moi, ce qu'on n'a pas fait pour moi, on n'a pas été là pour moi, on ne m'a pas donné moi. Mais qu'est-ce que toi tu as fait? Qu'est-ce que toi tu étais censé jouer comme rôle et comme partition? L'homme brisé ne réclame que le droit. Même il a une trou de mémoire. Il n'arrive pas à faire ce devoir. Oh mon mari ces derniers temps n'est pas attentionné. Maman, qu'as-tu fait pour que le mari ne soit pas attentionné? Parce que tu es brisé. Je ne vois que ce qu'on est censé faire pour toi, mais pas ce que toi tu n'as pas fait pour autrui. 4. Qui ont détruit la vie de Samson? Samson a sa part de responsabilité. Mais je crois aussi les parents de Samson ont aussi leur part de responsabilité. Parce qu'avant que Samson ne naisse, l'ange est apparu à la femme de Manoah. Lui a dit, l'enfant qui naîtra, il y aura telle et telle autre chose. Or, le Naziréen avait une loi. Il ne pouvait pas entrer en contact avec le mort, avec le cadavre. Samson, alors qu'il allait à Timna, un lion le rencontre. Samson tue le lion. Quelques jours plus tard, alors qu'il repassait par là, il a trouvé un asème d'abeilles dans la gueule du lion, dans le squelette, dans la structure ou dans l'ossature. Il prend le miel, il mange le miel, il rentre avec le miel, il donne le miel à ses parents. Ses parents mangèrent le miel sans demander à Samson où as-tu eu le miel. À la maison, tu es maman, tu vois ta fille avec iPhone 17, mais toi-même tu sais qu'elle ne travaille pas. Comment tu as eu ça? Tu as une petite soeur, tu vois qu'elle a acheté une nouvelle chaussure. Comment tu as eu? Parce que moi je ne t'ai pas donné l'argent. Si tu me dis que tu as des économies, ça tu as acheté à combien? Cela ne veut pas dire tu entres dans son intimité, mais non. Mais tu dois seulement être regardant. Oh, j'ai fait les trocs. Mais ton téléphone coûtait combien? Et le téléphone que tu as aujourd'hui, ça se vend à combien?
Combien tu as ajouté pour avoir ce téléphone? Et moi je vous dis, jusqu'à cet âge, tous ceux qui vivent sous mon toit ou ceux qui me côtoient de plus près, je fais toujours des choses qui doivent le rendre conscient qu'il dépend de mon autorité. Commençant par le berger Christi, avec qui j'ai vécu dans ma maison. Chaque dimanche, il avait son argent de poche. Malgré son âge, je lui donnais l'argent chaque dimanche. Prends, ça c'est ton argent de poche. Prends, ça c'est ton argent de poche. Prends, ça c'est ton argent de poche. Il se mariait, il a aujourd'hui une famille. Eric, mes mamans, il est là, ici, il est là derrière. Chaque dimanche, quand on finit les cultes, on arrive à la maison. Je lui donne son argent de poche chaque dimanche. Mais il ne vient pas dans ma maison. C'est que pour moi, c'est pour lui dire, hey, petit. Parce que quand tu as quelqu'un sous ton toit et que la personne commence à travailler et qu'il ne sent plus qu'il est géré d'une certaine manière, tu as perdu le contrôle. Même si la personne a un travail, fais même quelque chose, même chaque semaine, tu lui donnes $10. Ça, c'est ton argent de transport. Oh, mais hier, je travaille. Non, mais tu vis dans ma maison. Oui. Même 10 000 francs. Ça, c'est ton transport de la semaine. Mais le problème avec vous, c'est vous d'ailleurs qui poussez ceux qui vivaient dans vos maisons à devenir dépendants. Non, tu n'as pas besoin d'avoir des millions. Mais au fait, c'est une éducation. C'est une façon de gérer la personne, même sur le plan psychologique. Parce que si la personne sait que tu dépends de Yaya, tu peux ainsi dire à la personne, dans cette maison, on ne rentre pas à 20 h. Mais si déjà tu fais rien, toi tu ne fais que faire de loi. C'est pourquoi beaucoup de grands frères aujourd'hui, même quand tu rencontres ta petite soeur au coin, en train de parler avec un garçon, tu ne sais plus poser des questions. Nous, en notre temps, le fait seulement tu vois le grand frère entrer dans l'avenue. Et toi, et le garçon. Parce que là, vous allez passer à l'interrogatoire. Toi, t'es qui? T'habites où? Que veux-tu à ma soeur? Et comment vous vous êtes connus? Mais le grand frère d'aujourd'hui, tu trouves ta soeur en train de parler. Tu arrives là, ah, mon cher, ça va? Est-ce que je peux avoir 5 000? Est-ce que tu peux me dépanner? Ah, mon ami, un inconnu, il va te dépanner pourquoi même? Et puis encore, c'est quand même tu dis à ta soeur, ah, est-ce que tu peux pas dire à Alfred de m'envoyer les mégas? Oh, mon frère, il y a quoi même? Alléluia. Les parents de Samson ont regardé la masse de l'homme, sa chevelure, mais ils n'ont pas prêté attention à sa maturité. Il y a des hommes, il est barbu, mais quand vous regardez sa manière de faire, vous vous rendez compte que vous devez encore être derrière la personne pour qu'il arrive à comprendre. Ce n'est pas tout le monde qui obtient la liberté parce qu'il a grandi ou bien parce qu'il a atteint l'âge. Non, la liberté on le reçoit en fonction des actes que nous posons qui prouvera que tu es devenu comment? Mature. Oui. Ils ont laissé la liberté à Samson. Et après, c'est lui qui devait accomplir beaucoup de choses avec Dieu. Il s'est éteint avant le temps. Dernière chose, et on va prier. L'attitude d'Isaïe a brisé David. Mais avant de parler de ce point, vous verrez aussi que dans la vie de Lot, il y avait un problème. La femme de Lot n'était pas soumise. Ils sont sortis de Sodome et Gomorrhe. Dieu a dit, quand vous partez là, ne regardez pas derrière. La femme de Lot, c'est quand ils sont sortis de Sodome et Gomorrhe que l'insoumission de cette femme s'est manifestée. Les enfants de Lot étaient purs dans leur corps parce qu'elles n'avaient jamais connu d'homme. Mais ces filles étaient pourries de l'intérieur. C'est quand elles sont sorties de Sodome que ce qui était au-dedans se manifestait, s'est extériorisé. Dans Sodome, là où il y avait les désordres, ces filles se sont gardées. Mais quand ils sont sortis, l'aîné va dire à sa petite soeur, enivrons notre père.
sortons avec lui, afin que nous ayons des enfants. Vous voyez les niveaux? Oui. Il y a certaines femmes, tu découvriras qu'elle est insoumise les jours où tu vas perdre l'emploi. Oui. Il y a certains enfants, tu sauras vraiment qu'il était impoli les jours où telle ou telle autre circonstance va arriver. Bien-aimés dans le Seigneur, priez pour le cœur de ceux qui sont autour de vous. Il y a aussi certains hommes, tu te rendras compte que cet homme-là n'était pas aussi ce qu'il prétendait être les jours où il aura l'argent. Quand vous galérez, il est là, galant, très doux, tout le temps à la maison. Hein? Il a seulement $2000 le mois. Il commence à te parler d'une certaine manière. Tu n'as plus rien à dire. Dernière chose, l'impact et la place de la famille dans l'invasion. 5. 1 Samuel chapitre 16, le verset 11. 1 Samuel 16, 11. 1 Samuel 17, le verset 18. David a été brisé par son père. Trop jeune, alors qu'il y avait Shama, il y avait Eliab, il y avait Aminadab. Des vaillants, des hommes de guerre, des valeureux soldats qui pouvaient aller dans la brousse, là où il y avait les lions et les ours. Non. Isaïe les a envoyés dans l'armée de Saül. C'est David, le fébrile, le faible garçon qu'on envoie dans la brousse. Quand c'est le seul boulot de la famille, c'est David qui le faisait. Quand c'est une cérémonie d'intronisation, Isaïe a le trou de mémoire. Et David arrive. Malgré cela, David est loin. Quand David descend sur le champ de bataille, la première personne à s'opposer à David, c'est son propre grand frère. Et c'est dans le royaume, le gouvernement de David, que vous allez découvrir que David était brisé. On n'a plus parlé de son père. David n'a jamais travaillé avec ses propres frères. Eliab était un homme de guerre. Abinadab était un homme de guerre. David pouvait faire de ses propres frères des généraux dans son armée ou dans son gouvernement. Mais personne n'a occupé quoi que ce soit comme poste dans le gouvernement de David. Lisez la parole de Dieu. Quand David est devenu roi, l'histoire de sa famille s'est arrêtée là. Je crois que David s'était vengé. Joseph était brisé. C'est quand Benjamin est arrivé que nous voyons comment Joseph a traité Benjamin favorablement, beaucoup de faveurs. Il a donné plus d'aimer. Mais ses propres frères, ils étaient là, à distance. Bien-aimés frères, il y a certaines personnes aujourd'hui qui sont désagréables dans nos églises, dans nos entreprises, même dans le milieu environnemental. Ces gens ont été brisés par la société. Alors toi qui as suivi ce message ce matin, tu as besoin de la guérison. Tu dois guérir. Et tu vas guérir. Oui, tu dois guérir. Et tu vas guérir. Tu ne guériras pas aussi longtemps que tu n'as pas le temps de t'asseoir, faisant face à ta propre destinée. Parce que quand la vie et la famille nous brisent, il y a deux choses. Soit on devient introverti, soit on est extraverti. Mais ceux qui sont introvertis deviennent de plus en plus dangereux. Ils se recroquevillent dans leur carapace. Mais ceux qui sont aussi extravertis sont invivables. Blessent par le parole. Ils deviennent durs. Ce qui fait qu'il y a plusieurs personnes. Oh, c'est frère et tout. Hein? Toute douceur n'est pas toujours liée au tempérament. Il y a des douceurs qui cachent des blessures. Oh non, lui, il ne supporte pas les gens. C'est un homme doux, c'est un homme calme. Papa, toi tu es tout plus que doudou même. Non, ça ne s'explique pas. Toi quand tu es au milieu, toi tu ne parles pas. Il faut toujours qu'on t'incite, il faut toujours qu'on te pousse. Non, ce n'est pas que tu n'as pas de choses à dire. Mais plusieurs personnes aujourd'hui, vous remarquerez que beaucoup de gens qui bégayent ou qui bégayaient, très généralement, ce sont des gens trop réservés. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas de choses à dire, ils se gênent seulement pour ne pas indisposer les gens. Alors il y a aussi d'autres personnes comme ça. Ce n'est pas parce que celui-là ou celle-là ne dit rien qu'elle n'a pas de choses à dire. Non, vous ne savez pas d'où elle est venue, d'où elle est sortie, ce qu'elle a connu, ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a enduré. David, brisé par Isaïe, brisé par ses propres frères, quand il devient roi, aucun de ses frères. Regardez, il y a les Joab et les autres qui étaient de vaillants hommes dans l'armée de David, alors que ses propres frères
était déjà dans l'armée de Saül, mais David n'a enrôlé personne. Pourquoi? Brisé. Bien-aimés frères, je m'arrête là ce matin et que Dieu bénisse sa parole. Nous allons prendre 10 bonnes minutes. Il est 11h04 minutes, 11h05. Parce que cette année, nous allons vraiment respecter les temps, à moins que l'Esprit de Dieu nous amène dans un débordement. Explicable, bien sûr. Donc nous allons prendre 10 minutes. On va prier. Les 15 bonnes minutes, on donne le communiqué, on fait le service des offrandes et on rentre à la maison. Ce matin, en toute honnêteté, tu sens que ce message t'a touché. Approche à l'autel. Je vais prier avec toi. La Bible déclare, quand vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Quand vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. La vie et la famille nous brisent. La société nous brise. Dans la famille, on n'a jamais été encouragé. On n'a jamais été encouragé. On n'a jamais été complimenté. Toutes les fois, on a fait quelque chose que les parents n'ont pas aimé. Ils ont crié sur nous. On nous a traités de bêtes. On nous a dit qu'on n'était pas beau, qu'on n'était pas intelligent. Par-dessus tout, on va à l'université. C'est là même que le professeur nous insulte. En vrac d'ailleurs. Vous êtes bête. Vous êtes ceci. Excusez-moi le terme, vous êtes cela. Pire encore, c'est quand tu entres dans un mariage, là où tu dois vivre le bonheur, c'est l'homme qui est dur, c'est l'homme qui te blesse, c'est l'homme qui te rabaisse, c'est l'homme qui te dénigre. Les amis, vous ne savez pas ce que c'est, porter le poids dans son cœur. Il y a des gens jusqu'aujourd'hui qui devaient voir des psychologues, mais avec quel argent? Ils devaient avoir des séances thérapeutiques. Mais comment le faire? Même à l'église, on ne sait pas se confier. Des peurs que le pasteur expose, des peurs que le serviteur en parle. Et nous nous promenons avec ce poids qui pèse dans notre cœur. Seul le Seigneur s'est consolé. Oui. Bien-aimés frères, moi qui étais un garçon brillant autrefois, je suis devenu quelqu'un d'isolé, quelqu'un de réservé. Pas parce que je l'ai voulu, mais parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans ma famille. Mon âme a été blessée, mon âme a été brisée. Mais aucun de ma famille, personne n'a remarqué que Paulin était devenu différent. Personne n'a vu cela. Pire encore, quand je donne ma vie au Seigneur, je commence à prier, je rencontre un père qui a reçu également des blessures de son propre père. Ça m'a renforcé, ça m'a plongé, alors que j'avais besoin d'attention, j'avais besoin d'affection. Aujourd'hui, tu es devenu comment? Es-tu collant ou tu es devenu sans-foutiste? Es-tu dans la dépendance affective ou bien tu es quelqu'un qui vit en toute liberté? On ne fait pas semblant parce que ton avenir dépend également de comment tu réagis à ce genre de message. Avant que je ne prie avec toi, mais je voudrais que tu pries pour ton cœur. Plusieurs attendent beaucoup des autres, finissent par être blessés. Pourquoi? Parce que quand je vais à l'église, j'ai besoin que mon pasteur m'aime, j'ai besoin que mon berger soit là pour moi, j'ai besoin que le frère me considère. Mais je me rends compte, même à l'église, il y a la discrimination, il y a le rejet. C'est ceux qui ont l'argent qui sont considérés, c'est ceux qui ont l'argent qui sont visités, c'est ceux qui ont le moyen, c'est chez qui le pasteur va. Mais moi, chez moi à la maison, j'ai appelé, j'ai invité, même pour qu'on me reçoive au bureau, il n'y a que des reports et des reports. Mon âme est malade, mon âme est malade. J'ai besoin que tu me guérisses. Seigneur, j'ai une mission à accomplir. Comment y arriver si ce poids pèse sur ma conscience, si ce poids pèse à mon cœur? Est-ce que tu peux prier ce matin? Est-ce la famille qui t'a brisé? Est-ce l'école qui t'a brisé? Est-ce le milieu environnemental qui t'a brisé? Est-ce l'église qui t'a brisé? Peu importe les lieux, peu importe la personne, peu importe ce qu'on t'a fait, tu dois guérir. Tu as besoin de guérir. Et tu vas guérir. Parce que le bien-aimé Sauveur a dit, laisse
mangé, l'enfant prend l'alcool, tu y as conseillé, tu y as prié, et il y a de femmes, il y a de parents brisés, il y a des enfants brisés, il y a de familles brisées, il y a de maris brisés, il y a de femmes brisées, il y a des collaborateurs brisés, il y a des pasteurs brisés. Seigneur, guéris-nous ce matin. Guéris-moi ce matin. Mon cœur a besoin de recevoir les bombes de Galade. Que mon cœur guérisse. Tu peux prier pour le cœur de ton mari. Tu peux prier pour le cœur de ta femme. Tu peux prier pour le cœur de ton chef. Tu peux prier pour le cœur de cet homme-là qui est ton employeur. Prie le Seigneur. Dis à Dieu, je refuse d'être dans un milieu toxique. Alors que tu t'es bats pour te relever, mais ceux qui sont autour de toi te font plonger le boulot. Ne prends pas cela à la légère. Dieu veut que tu rebondisses. Dieu veut que tu te relèves. Les échecs à répétition brisent. Il y a des gens qui ne croient plus en rien parce qu'ils ont tenté. Il a essayé. Il est allé d'église en église, d'onction en onction. On t'a dit bâtis les hôtels de ceci, bâtis les hôtels de cela. Mais au bout du compte, c'est comme si Dieu t'a escroqué. C'est comme si Dieu t'a manipulé. Non, ce matin, je te présente Elohim, le créateur incréé. C'est lui qui est capable de beaucoup de choses. Dieu est disposé à te guérir. Il s'est disposé à te restaurer. Il est disposé à te consoler. Prie le Seigneur. Les gens apprécient
de chercher Dieu. Cherchez. À peine le surnaturel commence à venir, on m'a dit que j'ai touché au fétiche. Alors pour mettre le somme à l'aise, j'ai mis de côté. Je vais devenir évangélique. Je ne vis plus de surnaturel. Seigneur, aide-moi. Guéris-moi ce matin. Oh, guéris-moi. Elohim, guéris-moi ce matin. Toute l'église, si on peut, s'il vous plaît, aller à genoux et tu places ta main droite sur ton cœur. Si tu prends le temps d'écouter et réécouter ce message, c'est un rétroviseur, c'est un miroir qui va te permettre à faire l'introspection et la rétrospection. Créateur des cieux et la terre, tu as fait ce travail toute la semaine dans mon âme. Tu m'as exhorté et tu m'as consolé. Ainsi ce matin, Seigneur éternel Yahweh, je me tiens humblement devant ton trône avec ton église. Seigneur, toutes les fois où tu parles à ton peuple, Seigneur éternel, tu résous le problème, les douleurs, le poids qui nous ronge. On n'arrive pas à s'en débarrasser. Certes, quand on les dit, ça peut paraître de la gloire. Seigneur éternel, Dieu de gloire. Quand on dit Jésus, c'est que je suis, personne ne m'a aidé. Ce n'est pas une gloire en soi. On est en train de dire seulement, je n'ai eu personne sur qui je pouvais compter. Personne n'a été là pour moi. Même le bien-aimé Sauveur s'est plaint en disant, j'étais seul à Bostra. Personne n'est venu m'aider. J'étais seul au pressoir. Je voudrais ici, Seigneur éternel, Dieu de toute grâce, que tu vois le cœur de chacun d'entre nous. Et qu'en sortant de ces cultes, que nous puissions dire seulement que c'était beau. Et que nous puissions, Seigneur, nous attarder, Seigneur éternel, Dieu de gloire, sur une chose qui nous a détendu ou qui nous a fait rire. Seigneur, oubliant, éternel, Dieu de gloire, le fardeau, la pensée première, Seigneur éternel, Dieu de gloire, de ce message. On veut vivre dans la consécration, oui, mais avec quel type d'âme? Nous voulons bien servir le Seigneur, mais dans quel environnement? Seigneur éternel, la famille nous brise. L'école nous a brisés. Le milieu professionnel nous brise. On est brisé sur les réseaux sociaux. Attaqué, vilipendé, exposé. Et l'église, Seigneur éternel, qui est le seul refuge, où Père éternel, par ta puissance, tu nous aides, oh Dieu de gloire, à nous relever. Mais cette église est également composée des hommes malades. Cette église est composée, Seigneur éternel, de ceux qui se battent jour et nuit. Seigneur éternel, Dieu de gloire, portant sur eux le poids de la vie. Elohim, on a besoin, Seigneur, que tu nous aides. Seigneur éternel, Dieu de gloire, c'est qu'on a mis sur la bâche derrière moi, disant que nous sommes une famille. Il ne faut pas que ça reste un slogan, mais nous devons, Seigneur éternel, travailler en étant guéris pour que notre guérison soit la guérison des autres. Créateur des cieux et la terre, bande ces blessures, utilise le baume de Galade, Seigneur éternel, pour consoler, pour guérir, au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Alors, qu'est-ce que je vous donne comme instruction? Après ce genre de message, si tu sens que tu as besoin de parler, n'hésite pas. Toute cette semaine, je me disponibiliserai. Je dis bien toute cette semaine. Parce que le programme de la semaine, cette semaine, c'est ce matin d'ailleurs que j'ai eu
ce fardeau et cette conviction. Toute cette semaine, on devait avoir Hexagorazo du mois de mars. Donc mardi, mercredi jusqu'au vendredi. Mais alors que je priais ce matin, Dieu m'a dit non. Cette semaine, on n'aura pas Hexagorazo. Mais cette semaine, le mardi, je serai au bureau pour vous recevoir. Le mardi. Vous avez besoin de parler. Vous avez besoin d'une prière. Je serai là. Le mercredi, je serai au bureau. De 10h à 14h. Je réitère, le mercredi, je serai ici au bureau de 10h à 14h. 15h jusqu'à 16h, je vais m'enfermer afin de préparer les cultes. Le jeudi, je serai au bureau. Alléluia. Alléluia. Maintenant, le problème avec vous, c'est que je vais venir ici, restez là. Vous n'êtes pas là. C'est quand je pars que vous venez. Qui aura le temps que le jeudi pour être reçu? Alors donc, on annule. Parce que cette semaine, je me suis dit, vraiment, il faut que je fasse ce travail pastoral. Que je vous reçoive. Comme votre psychologue, comme votre thérapeute. Tu as besoin de parler, je te reçois. Tu parles, je t'écoute. Je prie pour toi, je te conseille. Parce qu'à un moment, on a besoin de guérir. On a besoin de parler. On a besoin de se défouler. Donc, nous maintenons seulement la journée du mardi. Je vais vous recevoir le mercredi, si vous avez le temps, pour que je vous reçoive après culte, gloire à Dieu. Comme ça, la semaine, je vais prier et je vais enseigner. Mais cette semaine, on n'aura pas Hexagorazo. On n'en aura pas. Ça nous servira à quoi? De beaucoup prier, alors que nous traînons avec le poids de la vie sur nous. Non. Peut-être jusqu'ici, toi, tu penses que tu n'as pas de problème. Oui, c'est ça le problème. Tu sais, plusieurs personnes